Voilà, vous avez téléchargé l'image d'un compas dessiné en utilisant cette adresse-là que je vous ai fournie. Et on va donc parler du dessin à la plume. On va redessiner à la plume le compas. Et vous pensez que vous savez comment faire, mais je vais vous expliquer la méthode de Adobe pour dessiner des choses à la plume. Voilà. Donc dans Illustrator, faites un nouveau document dans lequel vous importez le dessin. Donc fichier importé. Vous avez bien dézippé le zip, hein, parce que sinon ce ne sera pas utilisable. Il va vous mettre des messages d'erreur sur le PC. Il faut bien faire un clic droit, extraire tout sur le zip. Et puis vous allez chercher, dans le dossier qui s'est créé à côté, vous allez chercher l'image JPEG. Je vais la redimensionner parce que là elle arrive sur une page A4 immense. Pourquoi parfois c'est grand, pourquoi parfois c'est petit, ça dépend de la manière dont l'image est réglée dans un logiciel comme Photoshop. Il y a plusieurs sortes de dimensions dans les images. Il y a les dimensions en pixels, elle fait un certain nombre de pixels en largeur et en hauteur, mais il y a aussi les dimensions en centimètres pour l'impression, le nombre de centimètres et la résolution. Donc d'un côté on a la définition qui détermine le nombre de pixels en hauteur et en largeur de l'image. Et une autre manière de déterminer la dimension, c'est donc la résolution et la dimension en centimètres. Ici, c'est une image de 1920 sur 1920 pixels. Je le vois dans la palette des liens quand je demande de déployer les informations. Par contre, les dimensions en centimètres n'apparaissent pas. Mais elles sont dans le fichier, elles sont dans Photoshop. C'est pour ça que ça arrive parfois très grand. Alors voilà, vous connaissez le système. Je sais que vous connaissez le système de rendre ce calque, le transformer en un calque modèle. Mais c'est ce que vous allez faire ici. Vous allez transformer ça en un calque modèle en double-cliquant sur le calque 1 et en cochant l'option modèle. Voilà. Quand on double-clique encore, on voit qu'on a aussi la possibilité de modifier l'estompage. Essayons 30. Voilà. C'est un peu plus gris. Clair. 20, encore plus gris clair. Oui, un estompage de 20 paraît pas mal ici. Comme ça, on va bien voir ce qu'on fait à la plume par-dessus. Alors, c'est un dessin qui a une épaisseur, mais on va essayer de mettre le trait à cheval sur le trait à cheval. Bien sûr, on pourrait vectoriser, mais le but ici est de vérifier si vous arrivez à faire un dessin avec la plume. Alors, il va falloir ruser. Peut-être que je vais faire ça en plusieurs parties. On va voir. Dans un premier temps, on va essayer de faire tout le tour du compas comme ça, à la plume. Donc, activez l'outil plume. Il y a un crayon barré parce que, en fait, le calque est un calque modèle. Il faut que je crée dans la palette des calques un nouveau calque pour pouvoir dessiner sur lui, bien sûr. Donc, dans la palette des calques, je crée un nouveau calque et je dessine sur lui. Certains parmi vous ont une plume qui ressemble à ça et d'autres ont une plume qui ressemble à ça. Ça dépend si sur votre clavier la touche verrouillage majuscule est enfoncée ou pas. Alors je vais vous demander d'enfoncer la touche verrouillage majuscule pour avoir la croix, ce sera mieux. Ce sera plus précis que de faire le dessin avec l'icône de la plume sur l'outil. Ok, donc on va faire les choses ensemble parce qu'on va dessiner par la méthode de Adobe. Je vous propose de commencer à cet endroit-ci. Premièrement, vous voyez que je zoome beaucoup. J'utilise la barre d'espacement sur le clavier pour bouger le dessin dans la fenêtre aussi. Donc Alt roulette pour zoomer, barre d'espacement pour bouger. J'ai la plume. Alors il est possible que pendant que je dessine à la plume, je vais avoir besoin de la flèche blanche pour bouger les points. Il faut savoir que j'ai intérêt à maintenant
Avant de dessiner à la plume, j'ai intérêt à enclencher la flèche blanche et puis venir avec la plume. Parce que le raccourci CTRL, commande sur le Mac, CTRL sur le PC, amène la dernière flèche utilisée. Donc pendant que je dessine à la plume, je vais peut-être utiliser la flèche blanche, mais je ne vais pas l'enclencher dans la palette des outils. Je vais appeler la dernière flèche que j'ai utilisée avec la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac. Alors on y va. Vous allez faire un clic pour mettre un point. Et évidemment, sans bouger, sans enfoncer la souris, vous allez remonter là au-dessus. Et ici, vous allez enfoncer le bouton de la souris, le garder enfoncé et tirer pour faire une petite tangente comme ceci. Voilà. Tiens, on a un fond blanc, on va peut-être le retirer, le fond blanc, parce que ça va nous ennuyer. Par contre, le contour noir, on le garde, c'est bien. La petite tangente, là, vous la voyez? Je vais peut-être mettre le calque dans une couleur différente, les vecteurs ici, pour qu'on voit mieux. Je vais double-cliquer sur le calque et faire passer peut-être en magenta les vecteurs. Voilà, je pense qu'on va peut-être voir un peu mieux. On a une tangente avec les deux petites boules là de chaque côté, ce sont les poignées. On va casser la tangente avec la touche Alt. Vous prenez la poignée là et vous la dirigez dans le sens où vous voulez que ça aille. Ben, c'est par là. Voilà, je lâche la touche Alt. Puis je vais ici. Ce que je vous explique là, c'est vraiment la méthode de Adobe, c'est pour avoir facile pour faire les tracés. Je fais une petite tangente, cliquez, glissez. Puis j'enfonce la touche CTRL et je vais bouger la poignée ici. D'accord? Pour que ça corresponde à la courbe que je dois dessiner. Voilà. Je continue plus loin. Je peux mettre un point ici éventuellement. Cliquez, glisser, c'est une petite tangente. Touche CTRL pour avoir la flèche blanche et j'ajuste comme ça, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de la micro-tangente, qui vous permet de faire facilement des courbes qui sont faciles à gérer. Alors, je viens ici, cliquer, glisser, petite tangente, touche CTRL, j'ajuste la courbe avec la moitié de tangente là. Et là, je vais casser la tangente avec la touche Alt. Je la redirige dans le sens où je vais continuer le boulot. Et voilà, la suite, c'est toujours comme ça. Je vous montre rapidement, n'essayez pas de le faire en même temps, je vais aller vite, mais je vais commenter à chaque fois. Donc, micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Ah, il aurait peut-être fallu que je le mette plus haut. Je peux déplacer la totalité du point ici. On a un petit problème, il y a les repères commentés qui nous empêchent de placer les points là où on veut. Je vais aller les désactiver. Affichage. Repères commentés, je désactive ici. Comme ça, avec la touche CTRL, je peux positionner là où je veux. Voilà. Ok. Micro-tangente. Ah non, là, il faut que je raccroche le tracé. Je clique à l'extrémité. Ok. Puis je vais cliquer ici pour faire une micro-tangente, cliquer, glisser. Touche Alt pour rediriger. Toujours touche CTRL pour ajuster. Voilà. Micro-tangente. Touche CTRL, ajuster. Enfin, vous avez compris le principe.
Bon, cette technique permet d'aller très vite pour faire les tracés, et ils sont propres. Ils ne sont pas grumeleux. Vous n'êtes pas obligé de faire des tangentes sur chaque point non plus, hein. Ok, on va pas faire le tour, vous avez compris le principe, hein. Je pense que ça va, on va pouvoir s'attaquer à plus difficile. Parce que là, c'était encore un peu facile quand même. Donc ce qu'on voit là permet de redessiner éventuellement des logos. Et vous savez que vous devrez faire des formes pour l'intérieur là du compas et réunir tout par un tracé transparent pour que ça fasse des vrais trous. On a vu ça précédemment.